Bonjour, mes chers amis. Bonjour encore une fois de plus, mes précieuses femmes de valeur et mes précieux hommes de valeur. Bienvenue encore une fois de plus à Leadership Excellence pour femmes par femme. Nous vous remercions encore une fois de plus de prendre le temps d'être avec nous. Et ce matin, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous une compatriote à moi, qui fait de très, très grandes choses. Elle est basée actuellement à Houston, au Texas, aux États-Unis. Et lorsque j'ai parlé avec son papa, j'ai été vraiment impressionnée par son parcours. Et je me suis dit que la jeunesse a besoin d'entendre qui elle est, ce qu'elle a pu accomplir et ce que vous aussi, vous pouvez accomplir à travers ces expériences. Et encore une fois de plus, le thème d'aujourd'hui, c'est comment le bénévolat peut t'aider à atteindre tes objectifs de carrière et d'entrepreneuriat. Et sans plus tarder, je voudrais souhaiter la bienvenue à Ndeye Diakité. Ndeye Diakité s'inspire de l'esprit de volontariat et de communauté de service depuis l'enfance. Au cours des 15 dernières années, Ndeye a consacré sa vie à créer des systèmes et des organisations orientées vers la création d'opportunités éducatives de haute qualité pour tous. Elle a grandi dans une famille modeste, mais a heureusement eu l'opportunité de voyager et d'étudier à l'étranger, ce qui lui a permis, bien évidemment, d'accéder à un enseignement supérieur de qualité au Ghana et aux États-Unis. Ces expériences l'ont inspirée et l'ont appelée à plaider pour ses confrères qui n'ont pas eu cette opportunité et se retrouvent dans un système injuste où l'accès à une éducation de qualité et aux ressources nécessaires pour atteindre son plein potentiel n'est pas pour tous. Après le lycée, Ndeye a déménagé au Ghana pour apprendre l'anglais et poursuivre une maîtrise en sciences politiques et sociologie de l'Université du Ghana à Legon. Puis elle a déménagé à Paris pour faire un stage chez Natixis, une institution financière internationalement reconnue en Europe. Après son stage, elle a déménagé à Houston, au Texas, pour poursuivre ses études en administration des affaires et en sciences politiques. Elle a également servi 2 termes au service AmeriCorps Vista. Ndeye est une professionnelle pleine d'astuces et d'objectifs bien définis, avec plus de 15 ans d'expérience, non seulement dans la gestion des bénévoles et de l'engagement communautaire, mais aussi dans l'enseignement, la traduction, la collecte de fonds, le soutien administratif, la gestion d'entreprise, le marketing et les communications. En outre, Ndeye a accumulé de nombreuses années d'expérience en travaillant pour des organisations de santé de premier plan et a obtenu son diplôme dans une université américaine avec un classement impressionnant. Elle a travaillé pour plusieurs organisations à but non lucratif et à but lucratif aux États-Unis. S'est entourée de professionnels tout aussi impressionnants qui souhaitent partager leurs expertises avec les autres. Elle a démontré sa capacité à travailler et à performer selon les normes les plus élevées dans des environnements complexes et exigeants, tout en possédant une attitude positive et un professionnalisme louable. Ndeye parle couramment l'anglais, le français et le bambara. Ndeye Diakité, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci et merci de me recevoir aujourd'hui sur ton plateau aussi impressionnant par femme pour femme. Je pense que la solidarité entre femmes est très, très nécessaire. D'autres nous diront que pourquoi spécifiquement les femmes et non pas les Africains ou bien pas tout le monde l'opportunité. Mais si l'opportunité était juste pour tous, je pense qu'il n'y aurait pas lieu de dire pour femme par femme. Du coup, un gros kudo, comme on le dit en anglais. Et merci encore de me recevoir ici. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Je ne sais pas quoi ajouter encore après tout ce que vous avez dit. Mais bon, je suis Mme Kolinde Fatoumata Diakité et effectivement, je réside à Houston, au Texas, aux États-Unis. Je vis ici depuis 10-11 ans maintenant. Et
Et oui, j'ai fait beaucoup de bénévolat avant d'arriver où je suis, mais aujourd'hui, je suis avec les Happy Helpers et nous aidons nos confrères, comme vous l'avez dit, à atteindre leurs objectifs, leur plein potentiel, c'est-à-dire à avoir des objectifs réalisables et nous les aidons à atteindre ces objectifs. Alors, je vous redonne la parole. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es très, très occupé et j'apprécie vraiment le temps que tu prends pour édifier les jeunes, spécialement les jeunes et de la diaspora et de l'Afrique ou de l'extérieur. Maintenant, avant que nous continuions, nous avons de belles surprises pour vous, nos téléspectateurs. Nous vous demandons de partager la vidéo. Suivez les Happy Helpers et votre inscription pour les cours d'anglais sera gratuite. Je me répète, aujourd'hui, nous avons de belles surprises pour vous. Partagez la vidéo, suivez les Happy Helpers. Vous pouvez avoir leurs informations juste en haut de cette vidéo. Donc, suivez-les et surtout, partagez la vidéo et votre inscription pour les cours d'anglais sera gratuite. Nous allons y arriver tout à l'heure parce que Happy Helper aussi est dans le domaine de l'anglais aussi. Donc, aujourd'hui, ils ont décidé vraiment de nous gâter un peu et d'offrir des cours d'anglais à tous ceux, l'inscription aux cours d'anglais gratuite à tous ceux qui vont partager cette vidéo et suivre leur organisation. Et ensuite, si vous voulez plus d'offres, dites-nous, pendant que vous suivez la vidéo, comment est-ce que le bénévolat et l'apprentissage de l'anglais pourra t'aider à atteindre tes objectifs de carrière et d'entrepreneuriat. Je me répète, si vous voulez encore plus d'offres, dites-nous sur les commentaires, pendant que vous suivez la vidéo, comment est-ce que le bénévolat et l'apprentissage de l'anglais pourra t'aider à atteindre tes objectifs de carrière et d'entrepreneuriat. Nous allons continuer maintenant avec l'interview avec Ndeye. Ndeye, parle-nous un peu de ton parcours scolaire et professionnel, s'il te plaît. Alors, je suis très jeune, mais j'ai un très long parcours. Alors, j'ai fait mon lycée au Mali. Et ensuite, je suis allée au Ghana où j'ai appris la langue et j'ai suivi des cours de Sciences Po et de sociologie. Bien vrai que j'aurais voulu faire des cours de business management, mais j'avais une enseignante qui était aussi directrice du centre de langue qui m'avait dit que j'ai un bon potentiel et pourquoi me limiter à un seul domaine si je pouvais attendre plusieurs. Et donc, elle s'est imposée et du coup, j'ai fait les Sciences Po. Je ne voulais pas du tout et je voulais carrément quitter le Ghana pour ça. Mais après mon premier semestre, je suis carrément tombée amoureuse des sciences politiques. Avant de commencer les sciences politiques, je pensais obligatoirement que c'était toujours relié à la politique. Mais en réalité, on ne peut rien faire sans les sciences po. C'est ce que j'ai réalisé. Et du coup, quand je suis venue aux États-Unis, j'étais carrément décidée qu'il fallait obligatoirement que je poursuis les sciences po. Et donc, j'ai voulu déménager, j'ai voulu aller transférer dans une école à Delaware, Wilmington, mais ils n'avaient pas le programme spécifique de Sciences Po que je voulais faire parce que c'est vraiment vaste. Et du coup, je suis restée à Houston et j'ai fait la littérature et les études humaines, les sciences humaines. Et donc, après, je suis allée encore à l'université de Houston, downtown, et j'ai fait j'oublie déjà, les Sciences Po encore et la gestion des business et du coup, business administration and management. Et là, voilà, c'est mon parcours scolaire. Et pendant tout ce temps, j'ai aussi fait beaucoup de bénévolat et de petits boulots à gauche et à droite avant d'arriver où je suis, où je pense que je suis toujours en train d'essayer de faire plus. Et donc, j'ai travaillé au Ghana, j'enseignais le français aux communautés allemandes, japonaises et coréennes. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait des stages au Mali, des stages en France, des stages
et même au Ghana. Et je me ferais aussi à être, parce qu'on était dans les classes étaient vraiment grandes. Souvent, il fallait s'arrêter à la fenêtre pour prendre les cours et non quoi d'autre. Et du coup, je m'offrais aussi à être teacher assistant, assistant du professeur, et pour aider les élèves ou les étudiants qui ont besoin de tutorat ou mentoring. Et donc, après ça, quand je suis venue aux États-Unis, j'ai fait toutes sortes de petits boulots. J'ai fait les femmes de ménage, que ce soit à la maison, dans les hôtels. J'ai fait le babysitting, j'ai fait les salons de coiffure comme tout le monde ici. Et j'ai même ouvert mon propre salon de coiffure. Mais bon, je pense que je n'étais pas nécessairement, comment dirais-je, je pense que je n'étais pas nécessairement comblée. Et les choses voulant ou la vie étant comme elle est, j'ai dû repartir à l'école. Et quand je suis repartie à l'école, je me suis vraiment consacrée à mon programme. Et du coup, je faisais seulement le babysitting à côté et souvent les tresses. Mais je faisais aussi, comment dirais-je, les tresses et autres. Et là, pendant que j'étais à l'école, j'avais accepté de travailler à temps partiel avec une organisation de la place qui s'appelle Volunteer Houston. Et là-bas, j'ai travaillé avec 1200 organisations et 30 000 bénévoles. Et on était une petite équipe. Enfin, il y avait le management et tout, mais il y avait aussi une petite équipe d'étudiants et de bénévoles et de stagiaires. Et je me suis retrouvée à manager ces stagiaires et bénévoles et autres. Je pense que souvent, on le dit, il y a certains aussi qui ont cet instinct de leader. Je n'ai jamais cherché à être manager ou superviseur, mais je me rappelle même à l'école, que ce soit les directeurs d'école, les proviseurs, tout le temps, on me forçait à être responsable de classe parce que autant j'ai ce type de leadership ou de management où j'arrive à faire X, Y, Z en même temps. En même temps, je suis très, très timide. Et du coup, je n'aimais pas du tout cette position. Mais partout où je suis passée, on m'a forcé à être soit manager, soit superviseur. En tout cas, je me retrouve dans cette position. Et j'ai toujours des idées, que je sois stagiaire ou bénévole, je viens toujours avec, oh, je pense qu'on peut faire comme ci, comme ça, et j'essaie toujours de voir où on peut améliorer. Parce que partout où je passe, je pense que je ne vais pas là-bas en me disant que c'est pour une telle personne, mais je vois l'intérêt commun. Et avec l'intérêt commun, je me dis que si on arrive à être là-bas, et non seulement ce serait bien pour l'organisation, mais pour moi aussi, parce que après tout, c'est mon CV aussi. Et du coup, le PDG ayant vu mes services, il m'a dit, il a proposé à toute mon équipe, en fait, il m'a dit, et je pense que vous serez vraiment bien pour American Vista et nous avons des opportunités. So, American Vista, c'est un service de bénévolat et c'est Volunteers in Service for America. Et du coup, c'est comme des bénévoles qui font un service national pour les États-Unis. Et ce qui sont familiers avec le Peace Corps, c'est comme le Peace Corps des États-Unis à l'intérieur. Et donc, j'ai commencé par un petit terme, vraiment un petit terme, 2 mois et demi, et juste pour voir comment ça marchait et comment ça allait. Et là, j'ai vu que c'était vraiment, c'est pas du tout facile, je vais pas vous mentir, ce n'est pas du tout facile, mais c'était tellement, ça en valait tellement la peine. Parce que après, quand j'ai accepté ça, il y avait trop de choses à faire au boulot. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Parce que pendant que je faisais ça, je faisais toujours mes petits boulots et autres. Et je partais à l'école. Du coup, c'était très, très difficile. Mais également, je me rappelle avoir discuté avec quelques-unes de mes collègues et aussi le président de l'association de Sciences Po de mon école qui faisait la même chose, mais à long terme. Et donc, je les ai dit, mais pourquoi vous continuez à faire ça? Parce que moi, vraiment, ça commence à me taper les nerfs. Et je ne sais pas comment vous arrivez à faire tout cette année. Et il m'a dit, tu sais, c'est pas pour
il ne faut pas regarder tout ce qu'il fait parce que peut-être que tu penses que tu ne vas rien gagner ici, mais il y a un très grand portefeuille relationnel ici à apprendre. Et je te dis, focus-toi sur ça. Et donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et du coup, pendant qu'on travaillait et tout le temps, je me proposais à faire d'autres trucs. Malgré que j'étais très, très prise, je me ferais toujours à faire d'autres trucs. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec la mairie de Houston. Et quand je suis partie pour la première fois, il y a un gars qui m'a vu et puis j'avais mon t-shirt de AmeriCorps et il m'a dit, hey, tu sais quoi, je suis AmeriCorps Vista. J'ai dit, ah bon, il me dit oui. Juste en passant devant son bureau, il m'a dit, ah salut, je suis AmeriCorps Vista aussi. En fait, j'ai fait le Vista avant d'être ici. Et il me dit, voici ma carte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. Et de là, on est parti, on a commencé à travailler et tout. Et donc, pendant que j'étais avec Volunteer Houston, tout le temps, j'écrivais à la mairie et je leur disais, si vous avez quelque chose, vous avez besoin d'aide, juste laissez-moi savoir, faites-moi savoir et je vais vous aider. Et donc, ils m'ont demandé de refaire leur agenda et also, comment on le dit, répertoire de contacts de consulat et d'ambassade à Houston. Et du coup, j'ai dû refaire toutes les ambassades et consulats qui existent à Houston, de tous les pays. Et là, guess what? J'ai dû aussi rencontrer ces personnes. Et donc, c'est parti de là. Et après ça, comme je l'avais dit, j'avais fait mon salon et autres. Mais j'ai continué et j'ai fait d'autres boulots. Des petits boulots à gauche, à droite. J'ai dû transférer après Volunteer Houston. Je suis allée à Project Grad parce que j'aime aussi travailler avec les organisations qui ont des missions. C'est-à-dire, je suis très attachée aux causes sociales et généralement les causes qui touchent l'éducation et le développement, je suis très sensible à cela. Et donc, j'ai transféré vers Project Grad qui aide les étudiants qui sont au lycée et qui sont dans les écoles secondaires, du coup, les collèges et les écoles secondaires, je pense, on dit secondaire au Mali, je ne me rappelle pas comment on dit. But basically, de la 7e à la 9e, à la 8e, et aussi le lycée. Et donc, de là, on est parti je suis partie vers là et on les aidait à trouver des bourses d'études et des bourses d'études et des aides financières pour couvrir leurs frais d'éducation pour qu'ils puissent avoir un diplôme d'université. Parce que beaucoup, même s'ils ont l'envie, les problèmes de la vie de tous les jours, les problèmes de finances, d'autres trucs, font qu'ils n'arrivent pas à atteindre ces objectifs. Et donc, c'était ce que l'organisation faisait. Et donc, j'ai voulu rejoindre cette organisation. Donc, après tout ça, j'ai fait 2 autres termes d'AmeriCorps et j'ai travaillé avec certaines organisations. J'ai continué toujours dans le sens du bénévolat et aussi de mes boulots pour survenir à mes besoins. Et après, j'ai fondé les Happy Helpers. Et au début, les Happy Helpers faisaient autre chose que nous faisons aujourd'hui. Voilà, un long parcours, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, Ndaye. Il y a tellement de choses que tu as dit et qui, en fait, rejoignent ma propre idéologie, hein, ma propre vision des choses. Je vais revenir un peu à quelques points que tu as cités. Tu as dit que tu as quitté le Mali pour aller au Ghana pour apprendre l'anglais. Est-ce que tu avais de la famille au Ghana? Non. La raison pour laquelle je pose la question, c'est justement pour montrer à la jeunesse que tu ne vas rien pouvoir accomplir restant au même statu quo, en restant à la même position et en espérant que les gens vont faire les choses pour toi, que la vie va t'amener tout sur un plateau d'argent. Tu dois avoir le punch, comme on dit aux États-Unis. Tu dois avoir le drive. Tu dois avoir cette rage de vaincre, cette rage de toujours avancer, de prendre des risques. Voilà une jeune dame malienne qui a quitté son confort familial pour aller au Ghana, dans un pays anglophone qui n'est même pas francophone, dans un cadre nouveau, sans membres de famille. Parce que, tenez-vous bien, mes chers précieux hommes de valeur et précieuses femmes de valeur,
lorsque tu te retrouves dans un cadre non familier, dans un cadre étranger, tu es obligé de te stretch. Tu es obligé de sortir de ton corps, de toi-même et de survivre, d'apprendre à survivre. Et c'est des skills, c'est des... comment est-ce qu'on dit skill en français? Ce sont des outils qui vous aideront. Voilà, ce sont des outils qui vont vous équiper. Et c'est ce qui a vraiment équipé Ndaye, parce qu'elle a dit, elle est partie au Ghana pour l'anglais, mais elle ne s'est pas arrêtée qu'à ça. Pendant qu'elle était là-bas, vu qu'elle est déjà francophone, elle a des cours de français à d'autres communautés pour se faire de l'argent. Voilà encore ce que l'objectif de Leadership Excellence pour femme par femme, c'est aussi de t'aider à sortir, à avoir des idées, plusieurs idées qui peuvent te faire des rentrées d'argent, plusieurs sortes de rentrées d'argent. Ne t'arrête pas qu'à une seule façon de faire les choses. Vois ce qui est en toi, ce que tu as déjà en toi et que tu aimes faire. Et cherche maintenant à travailler sur cela et à voir comment est-ce que cela peut te faire des rentrées d'argent. Ndaye, déjà, elle est francophone, donc elle n'avait pas besoin d'apprendre autre chose. Ce que Dieu lui a déjà donné, qui est déjà sa langue française, qui est sa langue maternelle, si je peux dire, c'est ce qu'elle a utilisé pendant qu'elle était dans un cadre étranger pour pouvoir faire de l'argent. Encore une fois de plus, vraiment, je tenais à revenir un peu sur ça pour que la jeunesse vraiment comprenne que ça va t'arriver si toi-même tu ne vas pas le chercher. Maintenant, tu as aussi parlé du fait que tu contactais, par exemple, la mairie de Houston pour proposer tes services. Et je suis sûre que c'était gratuit, n'est-ce pas? Bien sûr. Un autre aspect que je veux vraiment souligner ici à la jeunesse. Parce que beaucoup, quand tu leur parles de volontariat, ils se disent que, wow, tu me demandes d'aller travailler gratuitement? Non. Or, avec le volontariat, oui, le début peut paraître gratuit. Mais comme tu l'as si bien dit, le monsieur que tu as rencontré t'a dit de te focaliser beaucoup plus à avoir les portefeuilles relationnels. Et ceux qui me suivent, qui suivent mon programme de Leadership Excellence pour femme par femme, si vous vous souvenez, ma première édition était sur le networking. C'est de ça que Ndaye parle en fait. Quand que tu fais le bénévolat, tu sens te rendre compte, tu es en train en fait d'élargir ton networking. Et tiens-toi bien, tu penses peut-être que tu n'es pas noté, mais les gens t'observent. Ils observent ta façon de parler, ta façon de te comporter, la qualité de ton travail. Et ça peut t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attendais pas. Donc, vraiment, merci Ndaye pour cette édification. Nous allons passer maintenant à la prochaine question. Dans un contexte justement comme le Mali, où beaucoup de jeunes n'ont ou pas la notion de l'importance du volontariat, ou tout simplement n'ont pas l'envie de le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à faire du volontariat? Alors, je pense que c'est d'abord, je pense que c'est souvent culturel pourquoi les gens ne le voient pas ou n'ont pas ce besoin. Et à la maison, je pense que tout commence à la maison. En fait, les relations dans la famille et tout déterminent après certains aspects de notre comportement personnel et professionnel sans qu'on le sache. Et nous, à la maison, on a toujours eu, je dirais, cette obligation d'aider parce que ça n'a pas commencé avec cette envie. Il y avait cette obligation d'aider et les parents vont soit dans le quartier voir qu'est-ce qui se passe et autres. Et on continue en fait d'aider. Et ensuite, je me rappelle quand je grandissais un peu, mon père, dans toutes ces entreprises, je me rappelle, j'avais quoi, 4-5 ans, il était à la jeune chambre et on était obligé de participer en famille. Et même plus même plus pour nous exposer plus, mais aussi pour que ce soit un peu plus intéressant pour nous. Je pense quand j'avais 9-10 ans, je pense, 8 jusqu'à 11 ans en tout cas, for sure, c'est qu'ils ont créé une petite, comment on le dit en anglais, a SAV organization,
partie de la jeune chambre. C'était pour les enfants des administrateurs, des sénateurs et des présidents sur le continent à avoir leur propre petite organisation. Et je me rappelle que pendant un week-end, on avait voyagé et j'ai été nommée la présidente de ce groupe, alors que c'était juste peut-être, je pense, pour un week-end pour la première fois. Et on devait venir avec des initiatives. Et on nous avait même emmenés au village, en fait. Mais avec tout, de la manière dont ils avaient fait, en fait, ça nous a vraiment motivés à prendre ce titre au sérieux. Et je pense que tout le monde avait un titre, même les enfants de 2 ans qui participaient, tout le monde avait un titre. Et ensuite aussi du côté de maman qui est dans la santé et tout, et où le centre où elle travaillait, il y avait beaucoup de personnes qui sont vraiment dans le besoin, pour ne pas vraiment vouloir dire plus, qui sont extrêmement dans le besoin. Et donc, on était obligé aussi d'aller là-bas et d'aider. Et après, il y a eu la pouponnière et tout. On partait avec les enfants et tout. Donc, je pense que ça a commencé à la maison. Et je me rappelle quand j'étais au lycée, mon père m'a tellement parlé d'associations, de motiver les jeunes et autres. Et je ne sais pas s'il m'a berné, mais bon, il m'a convaincue. Et donc, j'ai contacté les jeunes du quartier qui aimaient s'asseoir dans les grains et tout et tout. Et en fait, j'étais très connue dans mon quartier, mais j'étais aussi toujours dans mon coin. Et du coup, quand j'ai commencé à approcher les gens, ils se disaient, donc la fille, la parle, quoi. Et je suis allée les voir, je les ai dit, bon, vous savez, on est là, c'est notre quartier. C'est vraiment pour nous, je pense qu'on est là, on ne se connaît pas, on ne se parle pas. Ce serait bien au moins une fois par semaine de tous venir ensemble, de se rencontrer et juste de discuter. Et bien sûr, il y avait une idée derrière, mais c'est comme ça que j'ai fait l'approche. Et quand ils sont venus, je me rappelle, je prenais l'argent avec mon papa très pingre, mais il donnait l'argent pour cet objectif. Et il achetait la boisson pour le thé et tout, mais il venait chez nous. Et donc, on discutait et on a appris à se connaître pour la première fois. La deuxième fois, ils sont venus, on s'est dit, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas rendre ça un peu plus rentable? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, en fait, étape par étape, parce qu'il y a une sensibilisation, on ne peut pas seulement venir imposer quelque chose chez les gens sans connaître leur personnalité, sans pour autant voir quels sont leurs intérêts et comment on peut rejoindre ces intérêts. Et donc, de là, je me dis, après 3-4 rencontres, on s'est dit, bon, vous savez quoi, je pense que ce serait bien qu'on crée une petite association et qu'on aide sur différents domaines parce qu'on a tellement de jeunes, il y en avait qui étaient diplômés, il y en a qui étaient au lycée. Et les plus petits sont venus, mais pourquoi vous nous laissez hors de tout ça? Nous aussi, on veut participer. Et donc, les plus petits aussi sont venus. Et quand je dis plus petits, je parle des 4 ans, 5 ans qui sont venus aussi. Et donc, on a beaucoup discuté et on a créé une association qui s'appelle Bien-être parce qu'on s'est dit que le bien-être va dans plusieurs domaines et donc, il y en a qui ont différents diplômes et il y en a aussi qui ont de bonnes ressources et du coup, on va les utiliser et faire le bien-être de notre communauté. Et donc, on a écrit le projet, on a défini le projet. Et donc là, du coup, tout le monde me dit, non, tu dois être présidente, tu dois être ça. J'ai dit, non. On va choisir un président dans le groupe, trésorier, secrétaire général, moi, nothing. Par contre, je savais aussi que si j'assumais ce poste, ça allait être très, très difficile d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Parce qu'après, ça allait être comme si tu venais toujours imposer quelque chose par rapport à ton titre. Donc, on a laissé le titre à la communauté. Ils ont pris tous les postes. Et là, maintenant, il y avait un petit conseil d'administration dont j'appelle le noyau. Parce que je pense que dans toute organisation, il faut un noyau très, très puissant. Et je me suis retrouvée dans le noyau. Et c'est là maintenant, on a créé des comités et des sous-comités. Il y en avait des comités d'hygiène, de santé, d'éducation. Il y avait vraiment tout, quoi. Et là, on a contacté les écoles publiques partout. Voilà, il y en a, voici un qui est enseignant, il est diplômé, il est enseignant. Il y a un qui est pédagogue, il y a l'autre qui est XYZ.
Et on a contacté les centres de santé et tout. On est parti, on est rentré dans les maisons. On a dit, bon, ces personnes ont plus de contacts pour l'hygiène et tout. Et on pense qu'on peut vous aider à vraiment aménager chez vous, que ce soit plus propre devant votre porte. Et quand on rentrait dans chaque famille, les gens nous disaient, vous voulez de l'argent? On m'a dit non. Mais bien sûr, beaucoup d'enfants, de jeunes sont venus ici, c'est toujours de l'argent. C'est juste une manière pour nous soutirer de l'argent. Non, tout ce qu'on veut, c'est que le matin, vous nous donnez accès à votre, je dirais, devant votre porte, en fait. C'est la seule chose qu'on vous demande. Et si vous pouvez, peut-être, rejoignez-nous. C'est la seule chose qu'on vous demande. Et donc, les gens n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas du tout. Et donc, quand on a fait la première session et qu'on est venu, on a vraiment nettoyé, on a fait, et on a cotisé l'argent. Et il y avait des parents du quartier qui nous connaissaient aussi, qui avaient leur enfant dedans et d'autres qui n'y avaient pas, mais qui trouvaient que l'idée était vraiment importante. Je me rappelle, il y avait l'ancien ambassadeur du Mali au Nigeria et autres qui vivait aussi dans la rue. Il y avait l'ancien ministre de l'Éducation qui vivait dans la rue et tout, qui se disaient tous que c'était important et donc qui voulaient participer. Et donc, l'ancien ambassadeur, sa femme était notaire et avocate et elle nous a aidé dans les étapes à légaliser le document et à vraiment faire tout. Et donc, on a continué dans l'entreprise, on continuait à travailler et tout. Et après, on a vu que d'autres venaient nous aider. Ils venaient un peu, même ceux qui se moquaient de nous au début, des jeunes qui ne voulaient pas participer. Tout au long de la chose, ça partait. On avait des journées de salubrité et les petites, elles venaient avec leur balai, leur seau. Vous pensez que vous allez nous laisser ici, on va participer aussi. Et donc, on a fait des t-shirts. Et de là, c'est parti. On a eu par contre, beaucoup de difficultés à offrir des cours de tutorat et de mentorat gratuits dans les écoles publiques parce que c'était le gagne-pain des enseignants et des directeurs. Et ça, c'était très, 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 très difficile. Jusqu'au point où, comme moi, j'avais un tableau comme ça, comme à l'école chez moi, on a dû maintenant appeler les enfants à venir à la maison pour recevoir ces cours. Et donc, les vieilles aussi qui étaient à la retraite ou bien qui est enseignante ou bien qui connaissaient l'histoire du pays et autres aussi, avaient leur petit groupe où les jeunes partaient et s'asseoir et on les racontait, voilà comment ça s'est passé. Juste apprendre à se connaître en fait et à connaître la culture. Donc, ça avait créé une certaine cohésion dans la communauté et il y avait moins de disputes entre les différents groupes et autres parce qu'en fait, à ce point-là, on est devenu un. Et après, j'ai dû quitter. Et quand j'avais quitté, je suivais un peu, mais après, avec le temps, je n'ai pas pu suivre. Et du coup, je ne sais plus où est l'organisation, mais j'espère qu'ils ont pu continuer et que ça fleurit. Parce que quand je suis allée au Mali, la dernière fois, je ne suis pas allée dans mon quartier. Et du coup, je ne sais pas du tout. J'ai seulement fait 10 jours, je pense. Du coup, je n'ai pas eu le temps de repartir au quartier pour voir comment ça se passait. Mais j'espère que ça continue. Et donc, je trouve que de là, il y a toujours, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai un feeling, je suis vraiment passionnée par le service. Et je pense que chacun a sa passion et c'est ma passion. Et après ça, maintenant, l'éducation et aider les gens à atteindre leur plein potentiel, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais d'où je viens et je connais les réalités d'où je viens. Et donc, je me dis que rien ne peut changer si on ne s'y met pas et si on ne donne pas. Et au-delà de ça, on ne reçoit rien sans donner quelque chose. Il faut d'abord donner quelque chose. D'autres dire que non, peut-être ta famille est bien positionnée ou il y a ci, il y a ça. C'est pas faux, c'est absolument faux et archi faux. Moi, je n'ai jamais travaillé quelque part où mes parents ont un contact ou autre. J'ai voyagé et tout. Ben, quand je suis venue, j'étais la boniche de quelqu'un, c'est la vérité. Mais en étant sa boniche, on a créé des relations. C'est-à-dire, dans la vie, ce sont les relations. Et toi, tu es quelque part, tu ne connais personne, ou bien même si tu es là-bas, il y a ta famille, mais ils ne sont pas bien positionnés. Comment tu te crées ces relations? C'est en étant utile à cette personne. Et du coup, c'est en se disant, bon, voici un tel. Et voici, bon, j'ai un diplôme et je ne travaille pas. Ou bien alors, voici, je travaille ici, mais ce n'est pas le boulot que je veux. Comment puis-je comment je peux en fait atteindre mes objectifs? Comment je peux avoir ce boulot? C'est d'abord de
d'identifier ces objectifs de carrière. Personne ne va le faire pour vous. C'est d'abord d'identifier quels sont mes objectifs, les écrire. Est-ce que ces objectifs, ils sont réalisables? Et comment je vais les réaliser? Et là, maintenant, en combien de temps? Parce que le temps est important. Quand on se dit « je vais le faire », ben, « je vais le faire » n'arrivera jamais. Il faut se donner ce temps. Et donc, quand on identifie ces objectifs, on se dit, maintenant, on identifie les personnes qui sont dans ce domaine. Et maintenant, on cherche à les connaître. On ne peut pas aller les connaître. Personne ne va s'arrêter à chaque fois. Tu viens, voici mon CV, voici mon CV. Mais combien de personnes leur donnent ça? Combien? Qui il va prendre et laisser l'autre? Mais si tu viens et que tu dis, bon, je sais qu'aujourd'hui, tu es très, très fatigué, il y a ci, il y a ça. Bon, d'abord, c'est une première prise de contact. Bon, si vous ne connaissez pas la personne, bon, je vous admire beaucoup et j'admire votre travail. Je vous suis sur les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est pour ça. C'est d'aller sur LinkedIn, créer un bon profil, les suivre là-bas, les suivre sur Facebook, commenter, mais il faut être authentique, il ne faut pas être faux. Il faut être authentique dans vos commentaires, commenter leurs posts, poser-leur des questions. Et vous créez cette relation sans le savoir. Et un jour, essayez, cherchez à les rencontrer, posez-leur des questions. Pourquoi vous avez choisi ce domaine? Juste pour créer une certaine relation. Et un jour, dites-leur, je pense que vous avez beaucoup à faire. Est-ce qu'il y a juste un petit truc que je peux faire pour vous? Je suis bien dans X, Y, Z. Non, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas à me promettre de boulot. Vous n'avez pas à me promettre d'argent, rien. C'est vraiment, ça vient de moi. Et il faut être authentique. Il ne faut pas le faire avec arrière-pensée que je vais avoir un boulot demain. Non, c'est un truc qui se construit. Donc, je dis, depuis le lycée, déjà, essayez de définir vos objectifs. Ou bien la première année de l'université. Souvent, même, on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Même à la deuxième année de l'université, encore et encore le bénévolat. Parce que ça vous donne encore accès à différents domaines et du coup, vous pourrez apprécier. Et après, je dirais, bon, si vous avez fait tout ça et que, bon, vous n'êtes pas sûr, mais tout ce que je sais, c'est que cette personne vous remarque. Et le jour où vous ne l'appellerez pas, je suis très, très sûre qu'il va dire, ah, ça fait 2 jours ou 3 jours ou même une semaine, je n'ai pas entendu parler de XYZ, de telle personne. Et du coup, la personne va chercher à prendre de vos nouvelles. Ça, c'est déjà quelque chose. Et donc, il y a tellement d'organisations qui existent et aussi tellement d'opportunités qui existent au-delà du Mali, parce que aussi, il faut reconnaître que chez nous, on aime aussi utiliser les gens. Les jeunes, ils sont en stage, ils font le thé, c'est pour les envoyer au marché, parce que l'autre est la personne qui occupe le poste un peu peur que si je l'apprends tout, il va venir prendre mon poste ou quoi d'autre. Ou avec les jeunes aujourd'hui, ils connaissent la technologie, il y a ci, il y a ça. Peut-être que moi, j'ai cette faiblesse. Mais bon, je trouve que tout ça, c'est éphémère en fait. Parce que dans la vie, si on veut aller de l'avant, il faut obligatoirement s'entraider. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, comme je le disais, c'est-à-dire aider. Et puis, bon, il y a tellement d'autres opportunités. Nous, aujourd'hui, dans les Happy Helpers, nous offrons des stages partout dans le monde. Mais il y a tellement d'autres organisations qui font la même chose. Et aussi, même si cette personne avec qui vous avez pris contact, qui est dans votre domaine, ne vous embauche pas, il pourra vous recommander quelque part parce qu'il a vu de quoi vous êtes capable. Pas le bénévolat que vous lui avez donné gratuitement, mais au contraire, votre travail, il pourra apprécier parce que vous l'avez fait. Il pourra parler sincèrement. Il pourrait être une bonne recommandation pour vous. Et aux États-Unis, tout le monde le sait, ce sont les recommandations qui comptent. Ce n'est pas votre CV. C'est qui tu connais et quelles sont les recommandations que tu reçois. Donc, je dis que si vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, parce que l'objectif serait de le faire pour les autres. Et si vous savez que vous ne pouvez vraiment pas le faire pour quelqu'un, dites-vous que vous le faites pour vous-même, parce qu'il y a toujours quelque chose à y gagner. Absolument. Merci beaucoup, Ndeye. Et tu sais, tout à l'heure, tu avais parlé du Rotary. C'est comme ça que j'ai rencontré ton papa. On était tous au Rotary à Bamako. Et ça a été vraiment mes premières années d'expérience, de leadership, de volontariat et tout. Et c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ne regardent pas, mais ça aide énormément, ça aide énormément. Donc, je te remercie d'avoir souligné cela. Maintenant, parle-nous un peu de ton organisation.
et de ton équipe. Avant que nous continuions, je vais rappeler encore à notre audience qu'aujourd'hui, Ndeye Diakité, qui est la fondatrice et la CEO de Happy Helper, a été vraiment gentille pour offrir l'inscription gratuite au cours d'anglais à tous ceux parmi vous qui allaient partager cette vidéo et surtout qui allaient suivre leur organisation qui s'appelle Happy Helper. Et j'ai mis les informations tout en haut de la vidéo. Donc, partagez la vidéo, suivez leur organisation, les Happy Helper, et vous aurez une inscription gratuite pour les cours d'anglais. Ensuite, si vous voulez aussi plus d'offres, dites-nous dans les commentaires comment est-ce que vous pensez que le bénévolat et l'apprentissage de l'anglais pourra vous aider à atteindre vos objectifs de carrière et d'entrepreneuriat. Maintenant, Ndeye, la question, c'était parle-nous un peu de ta compagnie, The Happy Helper, et de ton team, voilà, de ton équipe. D'accord, merci beaucoup. Alors, les Happy Helpers est une organisation, d'abord, c'est une entreprise sociale. Et je voudrais souligner pour d'autres qui me demanderont c'est quoi une entreprise sociale. Une entreprise, il y a les ONG, c'est-à-dire les organisations à but non lucratif. Et il y a les organisations à but lucratif. Et les entreprises sociales se retrouvent au milieu. Parce que généralement, toute entreprise sociale a une cause sociale qu'elle veut aider, mais en même temps a besoin de vivre de son travail. Et du coup, les ONG, généralement, il y a certaines difficultés ou bien il y a autre de sponsors et autres. Et nous, on ne veut pas seulement être là pour dire que nous avons besoin d'argent et nos services seulement que pour de l'argent. Non, nous voulons aider une certaine cause. Et les causes qui nous tiennent à cœur et on veut vraiment nous impliquer dans le développement individuel de tous nos clients. Et du coup, c'est pour ça que nous avons créé une entreprise sociale qui offre des services de langue, d'apprentissage de langue, tout le français et l'anglais, mais aussi nous offrons des cours de développement professionnel et de business, donc d'entrepreneuriat et d'affaires. Et nos cours sont offerts partout dans le monde et où que tu sois. Et aussi notre équipe. So, toute personne qui... Avant que tu n'avances à ça, les cours sont offerts en ligne, c'est ça? Oui, les cours sont offerts en ligne à 100%, c'est-à-dire vous avez, vous appliquez, vous inscrivez, vous remplissez le formulaire d'inscription, vous payez les frais d'inscription. Ensuite, un membre de notre équipe vous contactera avec les détails sur comment et quand prendre le test de placement qui est gratuit. Et quand vous allez prendre le test de classement, nous allons connaître votre niveau et du coup établir quelle classe vous allez être. Et aussi définir vos objectifs. En fait, dans l'application, nous voulons savoir vos objectifs d'apprentissage de langue. Parce qu'il y a différents objectifs et du coup, une classe ne fonctionne pas pour tous. Et quand on va déterminer votre classe, on vous donnera les coûts et vous allez payer les frais de votre mensualité. Et là, vous allez avoir une semaine d'orientation et ensuite, vous allez commencer à prendre les cours. Donc, nos cours sont offerts virtuellement comme dans les universités américaines. Nous avons un programme exactement, nous suivons le même programme que le département de l'éducation des États-Unis a imposé aux universités américaines. Du coup, c'est que du sérieux et ça vous expose vous aussi, en fait, tous nos clients à ce système. Et ensuite, en ayant accès à la plateforme d'apprentissage que nous avons, vous allez voir que chaque semaine, il y a le matériel de la semaine, c'est-à-dire, comment dirais-je, les documentations, que ce soit les cours, que ce soit les présentations, la lecture, les devoirs, les tests, les examens, tout est posté. Il y a ça pour la semaine.
Mais malgré qu'on dit qu'on est virtuel, ce n'est pas un cours enregistré où après, tout le monde peut venir voir. Non, vous avez le temps avec votre enseignant, c'est-à-dire si vous avez cours 3 fois par semaine ou tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, il y a une heure spécifique où la classe se rencontre en ligne. Nous allons vous donner accès à tout cela et le prof va faire sa leçon en ligne. Mais après, maintenant, le prof aussi a des documents pour supporter le cours qu'il vient de faire. Et du coup, vous pouvez toujours aller revoir vous pouvez toujours aller voir les matériels et vous aider à revisiter ou bien à renforcer ce que vous avez appris. Et aussi, souvent, ça dépend, ce n'est pas dans tous les cas, mais souvent aussi, on enregistre la classe et vous pouvez repartir voir les cours, en fait. Et du coup, on se dit que le système virtuel marche même mieux qu'en live parce que vous pouvez repartir voir le cours si vous n'avez pas compris quelque chose ou quoi que ce soit. Et on a aussi un forum de questions-réponses dans la plateforme. Et du coup, si vous avez des questions, quand vous le postez là-bas, un des professeurs ou des mentors ou des bénévoles viendront répondre à ces questions pour vous, ou même votre enseignant. Et donc, je pense que c'est vraiment effectif. Et on a tous vu avec le corona que beaucoup de jeunes n'ont pas eu accès à l'école et aux cours, en fait, partout dans le monde, même aux États-Unis ici, avant que les écoles arrivent à s'adapter au système virtuel et à faire tout cela, il y a eu un temps. Et donc, avec nous, vous savez qu'il n'y a pas cela, mais au-delà, il y a d'autres aussi qui ont perdu leur boulot, en fait, parce qu'ils n'avaient pas cette option virtuelle ou ils n'étaient pas habitués à cela, ou habilités, en fait, à pouvoir travailler virtuellement. Et certains de nos clients, je sais toujours parce qu'on fait le développement professionnel, on fait du consulting et du mentorat, viennent nous voir par rapport à ça. Et on essaie de les former. Donc, quelqu'un qui a pris des cours avec les Happy Helpers, vous avez déjà tout ceci, en fait. Et du coup, ça vous rend très, très marketable sur le marché du travail, de l'emploi. Donc, je vous dis que les Happy Helpers, on l'a dit, malgré qu'on dit que voici nos services de langue et autres, nous faisons du consulting et du mentorat. Du coup, on vous aide dans d'autres domaines parce que l'objectif est de vous aider à atteindre votre plein potentiel. Merci beaucoup, Ndaye. Une des prochaines questions que j'avais, je pense que tu y as déjà touché. Je disais, en fait, la question était que vu que les cours d'anglais sont offerts à 100% en ligne, est-ce que quelqu'un qui vit en dehors des États-Unis peut s'inscrire et prendre les cours? Je pense que tu y as déjà répondu. Tant que tu as l'Internet, là où tu es, partout dans le monde, et un ordinateur, tu as facilement accès et tu pourras prendre les cours sans avoir à dealer avec les histoires de visa et tout ça dont on connaît quand tu dois venir aux États-Unis. Donc, c'est un très, très grand avantage. Et comme tu l'as si bien dit, le coronavirus, l'année passée, a amené tout le monde sur la Terre à revoir en fait notre façon de travailler, de performer. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous retrouvés à être en fait des internautes. Donc, je pense que le fait que vraiment vous offrez les cours d'anglais 100% en ligne est un très, très grand avantage. Et encore une fois de plus, pour vous qui nous suivez, vous pouvez avoir accès à ces cours de langue. Si vous partagez la vidéo d'aujourd'hui et surtout si vous suivez les Happy Helpers, leur lien est en dessous de la vidéo. Ndaye, la fondatrice et la CEO de Happy Helper, a été vraiment gentille et vous offrira votre inscription gratuite pour les cours d'anglais. Partagez la vidéo, suivez Happy Helper et vous pouvez avoir votre inscription gratuite pour les cours d'anglais. Et pour ceux qui veulent encore plus d'offres, dites-nous dans les commentaires comment est-ce que vous pensez que le bénévolat et l'apprentissage de l'anglais peut t'aider à atteindre tes objectifs de carrière et d'entrepreneuriat. Nous continuons maintenant avec les questions. Je voulais seulement mentionner, avant qu'on continue, que en fait, certains diront, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas accès à ça, mais je vous dirais, en fait, avec votre téléphone, vous êtes sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez suivre les Happy Helpers.
Merci beaucoup pour la clarification. Et je suis absolument d'accord avec toi. J'ai reçu en fait quelques feedbacks de personnes qui suivent cette plateforme que j'ai créée et qui trouvent que oui, vraiment les sujets sont très intéressants, mais c'est un peu trop long. Ma réponse a été que oui, c'est un peu trop long, mais cette plateforme, c'est une plateforme vraiment d'éducation. Et tu ne peux pas éduquer en l'espace de 5 minutes. Oui, il peut y avoir des petits modules d'éducation qui sont très courts, mais le genre de sujet que j'amène vraiment sur cette plateforme a besoin vraiment que nous rentrons dans le détail. C'est pour vraiment vous aider à changer vos vies, changer vos mentalités, changer vos façons de faire et de voir la vie. Et pour cela, lorsque nous prenons le temps vraiment de chercher des personnes qui sont vraiment des experts dans leur domaine tel que Ndiaye, nous voulons vraiment être sûrs que lorsqu'elle vient, elle pourra vraiment nous édifier à 100%. Et c'est pour cela que oui, l'émission peut paraître un peu longue, une heure de temps ou des fois un peu plus qu'1 heure de temps, mais je pense que le genre d'information vraiment que nous vous donnons est très, 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 très bénéfique. Donc, en fait, je veux seulement ajouter sur ce point, il y a une chose que je dis, vous avez le temps de suivre Facebook, vous avez le temps de suivre des lives des gens qui sont 1 heure, vous avez le temps de regarder les films qui sont 2 heures, 3 heures. Je pense que 1 heure, 1h30 par jour, ça c'est même pas par jour, mais je le dis par jour, pour investir en soi, il n'y a pas de prix. Et je pense que nous sommes tellement habitués aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, à la facilité. On a vu les Instagram, les Snapchat, les petites stories et tout. C'est important, personne n'a le temps. Mais quand il s'agit de développement professionnel et personnel, c'est un investissement. Que ce soit financier ou pas, c'est un investissement. Et l'investissement en temps compte le plus. L'investissement en temps compte le plus. Si vous n'avez pas, vous avez la chance que cette plateforme existe ici et qui appelle des experts ou d'autres personnes comme moi qui veulent être experts à partager leur expérience, mais aussi je ne sais pas, à partager définitivement leur expérience et à édifier sur certains trucs, je dirais que ce temps est nécessaire. Et si vous n'avez même pas cette chance, je dirais également, prenez des livres, allez en ligne, allez sur YouTube, mais développez-vous. Parce que je suis très désolée de le dire, mais on a ce souci. La chance compte beaucoup. Moi, je pense que dans la vie, la chance compte beaucoup, mais moi, je me compte comme pas chanceuse et du coup, j'ai dû travailler pour tout ce que je veux. Merci beaucoup, Ndiaye, pour la clarification. Tout à l'heure, tu as dit que oui, tu es jeune et tout. À ton âge, n'as-tu pas eu peur de t'installer à ton propre compte dans un pays étranger anglophone et de surcroît, le pays qui est la première puissance mondiale? Alors, je dis que dans la vie, il y a toujours cette petite crainte, il y a toujours cette peur. Si ça ne marche pas, est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je ne pourrais pas faire X, Y, Z en fait? Et je me dis que souvent, cette peur, c'est important. C'est très, très important parce que ça vous montre la grandeur, la valeur et l'importance de ce que vous allez faire. C'est un risque. Et maintenant, je dirais aussi, il faut vraiment, on ne se lève pas, parce que je dirais l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tous. Peut-être qu'on veut tous le faire, mais quand les motivations sont à la mauvaise place, ça ne marche pas. Et du coup, je dis que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certains qui n'aiment pas les risques et il y en a aussi qui veulent cette stabilité financière, qui veulent seulement ils veulent seulement ce salaire fixe. Je sais qu'on me paye pour ça, je viens, je fais ce boulot, j'ai mon salaire, je rentre chez moi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent. Ça, c'est la vérité. Quelques-uns ont l'argent, mais qui n'a pas l'argent, mais qui a soit une idée spectaculaire que personne d'autre n'a eu, soit il y a une idée qui existe, qui voit un besoin. Parce que d'abord, il faut reconnaître un besoin, que ce soit purement pour l'argent ou que ce soit
social, il faut toujours retrouver le besoin. Quand vous identifiez le besoin, maintenant vous apportez la solution à ce besoin. Mais si vous venez apporter la solution à un besoin qui existe déjà, il faut que votre solution soit remarquable. Il faut que votre solution soit la meilleure des solutions sur le marché pour que ça marche. Ou encore, il faut que ce soit plus accessible pour d'autres. Et cette solution vient avec beaucoup de maux de tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être tellement dur que vous allez dire « Ah non, moi, je quitte ». Mais tu vas te coucher à 5 heures du matin, il y a une autre idée qui vient dans la tête, tu te lèves, tu ne peux pas dormir, tu viens travailler. Et du coup, ça, c'est un entrepreneur. Par contre, l'autre qui dit « Ah, je trouve que c'est difficile et que bon, c'est compliqué, il y a ci, il y a ça, tu sais quoi, j'ai vu que l'autre fait tel business, donc je vais aller faire ça maintenant. » Tu n'es pas un entrepreneur. Par contre, il faut aussi savoir quand il faut arrêter, quand ça ne marche pas. Donc, il y a tout ça. Mais je dirais vraiment, il y a cette peur. Mais moi, ma plus grande peur, c'est d'avoir déjà connu ma passion, d'avoir déjà connu ma vocation. En anglais, we'll say it's my calling. Et c'est-à-dire, sachant que peut-être quand j'ai la ferme conviction que Dieu a mis le service dans mon chemin, je l'ai évité. J'ai toujours voulu faire autre chose, ça n'a jamais marché. Par contre, quand je prends le chemin du service et de l'entrepreneuriat, boum, j'arrive à faire les documents. Je suis épanouie, mais aussi les gens autour de moi sont épanouis, qu'il y ait l'argent ou pas. Et donc, d'abord, I believe it's my calling. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que le problème que j'essaie de fixer est réel ou pas? Je vous donne un exemple très concret. Je travaille dans les ONG ici aux États-Unis. Je travaille dans les ONG au pays, mais ici spécifiquement aux États-Unis, des gens qui ont des papiers, qui ont des passeports avant moi. C'est-à-dire, j'ai travaillé, à un moment, mes papiers n'étaient pas encore finis, qui viennent vers moi et qui me disent, je pense que j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de tes services. Il y a X, Y, Z. Et j'arrive à les guider. Et même de surcroît, je me rappelle, j'ai aidé 5 Américains dans ma première année de travail dans une ONG, dans un bureau et tout. Et là, ces Américains, ils sont nés ici, ils ont grandi ici, tout, mais qui viennent vers moi pour me poser des questions par rapport au développement professionnel, par rapport aux dettes financières, par rapport à XYZ, où j'arrive à les guider sur ce chemin et à les aider à choisir les bons pour prendre de bonnes décisions par rapport à leur avenir, leurs finances, le travail qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, le bénévolat. Et aujourd'hui, il y en a qui travaillent avec le juge Hilda, I think her last name is DeFargo, but ici, en fait, on a les comtés et le juge du comté est comme, je ne sais pas, le gouverneur de ce comté et qui travaille avec eux et qui me disent, c'est tout ça grâce à toi. Et je quitte là-bas, je vais travailler ailleurs. Tout le temps, les gens viennent vers moi. Le travail que je suis en train de faire, on ne me pose pas de problème par rapport à cela. On vient toujours me voir par rapport au développement professionnel, à l'éducation, est-ce que je dois prendre ces classes, est-ce qu'il y a ci, il y a ça. Ça veut dire que quelque part, c'est d'abord quelque chose où tu t'y connais. Parce que je ne vais pas les chercher. Je suis en train de faire mon boulot. Et ça prend tout le temps mon temps. Et donc, je me suis dit, sachant que ça, c'est ma vocation, ma passion, et que j'appelle ça mon calling. Et still, si je ne le fais pas, je serai toujours dans le doute à savoir, et si j'avais, what if? Si j'avais, et si, je ne saurais jamais cette réponse. Et ça me rongera. Et peut-être que je vivrai ma vie sans être épanouie, sans être comblée ou quoi que ce soit. Et du coup, je me dis que cette peur, c'est parce qu'il y a de la valeur dans ce que je fais. Et c'est pour ça, le risque est grand et il y a cette petite peur. Et ensuite, j'ajouterais aussi que par rapport à la peur et à cette crainte,
tant qu'on sort de son confort zone, sa zone de confort, où on se sent à l'aise, quand on n'avance pas, on ne grandit pas, on ne maturit pas. Et pourtant, pour sortir de là, il y a toujours cette crainte parce qu'il y a l'inconnu. Et donc, tout nouveau truc fait peur. Un enfant, avant qu'il commence à marcher, a peur. Avant qu'il commence à aller à 4 pattes, a peur. Mais après, quand il maîtrise, on ne peut pas l'arrêter. Donc, je me dis que souvent, affronter ces peurs, c'est aussi une libération. Merci beaucoup, Njai. Merci beaucoup. Et je pense que tout ce que tu as dit, en fait, répond un peu à la question que j'avais pour toi, la prochaine question, qui était justement, est-ce que tu penses que tes expériences passées de volontariat t'ont formée et équipée à être CEO et fondatrice d'une compagnie aux États-Unis? Effectivement, il n'y a pas de doute. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas... Quand on est quelque part et qu'on découvre l'inconnu, après, on est obligé à s'équiper d'outils qui vont nous aider. Souvent, ces outils viennent naturellement. C'est des outils qui sont cachés au fond de nous qu'on ne savait pas qu'on avait et qu'on découvre. Et il y a d'autres aussi, on l'apprend à travers les autres, les mentors qui sont là, les collègues qui sont là, les superviseurs qui sont là. Et souvent, c'est même des trucs qui ne sont pas plaisants. Mais on voit comment j'ai pu surmonter cette étape ou comment j'ai pu faire ça. Donc, je pense que oui et un grand oui. Merci encore. Nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je voudrais te demander, Njai, quel est ton dernier mot à la jeunesse africaine, spécialement concernant le volontariat ou aussi, qui s'appelle aussi le bénévolat? Quel est le dernier mot que tu as pour la jeunesse? Alors, je dirais que, quand je l'ai dit tout au long de l'interview, c'est si vous ne le faites pas pour quelqu'un, faites-le pour vous. L'idéal serait de le faire pour quelqu'un sans pour autant attendre quelque chose parce que qui donne reçoit. Qui donne reçoit, qu'on le veut ou non, qui donne reçoit. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est le portefeuille relationnel. Quand vous venez vers quelqu'un, lui demander quelque chose, combien de personnes viennent vers cette personne pour lui demander quelque chose? Et même souvent, on se dit, bon, regarde, cette personne est très, très riche, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Elle a tout. Mais souvent, juste un petit geste, juste une petite considération rend la personne tellement contente qu'elle voudra vous offrir le monde. Parce que personne d'autre ne pense à lui faire ça en pensant justement qu'elle a tout. Et donc, c'est à elle de le donner. Et vraiment, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas facile. Je ne vais même pas mentir. C'est extrêmement difficile. Parce que surtout dans un pays, partout même en fait, parce que j'allais dire surtout dans un pays étranger, mais même au Mali, comme je l'ai dit, avec les obstacles, les personnes qui ont peur, les superviseurs qui ont peur de vous apprendre, c'est-à-dire c'est difficile. Et on a besoin d'argent. C'est de là maintenant qu'on essaie de voir si on n'a pas un soutien familial ou bien, c'est-à-dire que les parents, les frères et sœurs, les maris, les femmes pour nous soutenir, que ce soit financièrement ou émotionnellement, ça peut être even plus difficile. Mais aussi, c'est à ces proches-là de savoir, de regarder à la vue d'ensemble, c'est-à-dire de voir l'avenir, le futur, se dire que si nous le soutenons ou bien la soutenons dans cette entreprise, voici ce qui pourrait arriver. Et si cela arrive, voici comment nous tous, on pourra en bénéficier. Et donc, quand on reçoit tout cela, c'est vraiment plus facile, en fait, de persévérer et d'aider. Parce qu'à la fin, il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. Soit vous gagnez en expérience, ou bien si vous êtes smart, vous créez un très bon et lourd portefeuille relationnel, vous créez des relations, le networking, et ça va de là. Ça peut prendre du temps, mais ça va de là. Mais la première chose, c'est d'identifier vos objectifs parce qu'on ne peut pas se lever seulement, dire que je fais X, Y, Z. Tu ne peux pas aller travailler, je ne sais pas, à la mine d'or et vouloir un poste de pédiatre. Ça ne marche pas comme ça.
Yeah. Peut-être le gars à la mine d'or pourra dire que oui, vous êtes très aimable et patient, peut-être, mais cela ne parle pas de vos compétences professionnelles. C'est juste vos qualités personnelles qui aident aussi, bien sûr. Donc, je vous dirais d'identifier les objectifs, de persévérer même quand c'est dur, mais aussi à notre entourage proche, le soutien et le soutien et le soutien. Merci encore. Je suis en train de prendre des notes quand c'est dur. Ndiaye, je voudrais maintenant que tu dises à notre audience, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises pendant l'émission, pour tous ceux qui vont partager la vidéo et qui vont suivre la compagnie de Ndiaye qui s'appelle Happy Helper et le link est juste en dessus et vous aurez une inscription gratuite pour les cours d'anglais. Maintenant, Ndiaye nous a... Ndiaye, c'est bien Ndiaye, hein? Ndiaye, oui. Voilà, Ndiaye nous a réservé la meilleure part du gâteau. Comme je le disais tout à l'heure à plusieurs reprises, si vous voulez d'autres offres, dites-nous dans les commentaires comment est-ce que vous pensez que le bénévolat et l'apprentissage de l'anglais pourra vous aider à atteindre vos objectifs de carrière et d'entrepreneuriat. Maintenant, Ndiaye, est-ce que tu peux dire à notre audience la surprise que tu as prévue pour eux? Ou voilà. ceux qui, bien entendu, vont laisser des commentaires. Voilà, donc, comme merci Lassie bien dit, partagez cette vidéo. Partagez. Suivez les Happy Helpers HTX et vous pouvez déjà voir notre logo dans mon background. Et donc, si vous doutez que c'est la page, dès que vous voyez ce smiley face, vous saurez que vous êtes sur la bonne page. Et suivez-nous et bénéficiez des inscriptions gratuites pour les cours d'anglais. Mais justement, comme je le disais, enfin, comme Merci le disait, suivez ici, partagez et revenez commenter sur la vidéo. On a partagé beaucoup de choses. Donc, dites-nous, après avoir entendu tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, dites-nous comment l'apprentissage de l'anglais et le service bénévole vous aidera à atteindre vos objectifs de carrière et d'entrepreneuriat. Dites-nous en commentaire et bien sûr, soyez... peut-être même vous pouvez nous coter sur des trucs que nous venons de dire. Et nous allons sélectionner 2 candidats à recevoir des cours d'anglais gratuits pour un terme. Un terme, c'est 8 à 10 semaines. Et après, ça ne s'arrête pas là. Après les 8 à 10 semaines, si vous continuez tout le programme et que vous passez l'examen final, eh bien, nous vous donnerons 1 mois de développement professionnel gratuit. Alors, je pense que la balle est dans votre camp. On va voir maintenant si vous êtes prêts à investir sur votre futur et votre développement professionnel. Merci beaucoup encore une fois de plus, Ndiaye. Ça a été un immense plaisir de t'avoir avec nous et je sais que ce ne sera pas notre première collaboration ensemble. Nous avons beaucoup à faire et aux États-Unis et pour l'Afrique et surtout pour notre pays d'origine. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui installés ici. Certaines d'entre nous sont américaines, maliennes et tout, mais nous ne pouvons pas oublier d'où nous venons. Et tout a commencé à la base, à la source, dans nos pays respectifs. C'est ce que je dis tout le temps, hein, même avec mes collègues, quand je leur dis, bon, écoutez, moi, je compte repartir bientôt au pays. Ça ouvre des gros yeux pour dire, mais pour aller faire quoi là-bas, mec? Je dis, mais attendez là, je viens de quelque part. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout semble être beau pour nous ici, mais je me dis que nous ne devons pas oublier d'où nous venons et toujours penser à repartir pour aider les autres aussi, les tirer de là où ils sont pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'Afrique, le continent pour le bien-être de tous ces enfants. Donc, encore une fois de plus, Ndiaye, merci d'être ce genre de leader que tu es. Merci pour ton cœur de volontariat. Merci pour ce que tu fais, que tu as fait beaucoup au Mali, que tu fais ici et que tu continues à faire pour beaucoup. Et je sais que l'avenir devant toi est beaucoup plus bright, comme on le dit, beaucoup plus prometteur que ce que tu as déjà vu. Encore une fois de plus, félicitations pour tout ce que tu fais et merci encore. Et à nos téléspectateurs, nous nous retrouverons encore une fois de plus le mois prochain avec un autre invité. Merci encore de nous avoir suivis. Et comme Ndiaye l'a dit, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de suivre la page de Happy Helper, n'oubliez pas de revenir pour faire les commentaires afin de pouvoir être une personne qui sera sélectionnée pour
les cours gratuits d'anglais. Merci encore à vous. Bye bye.